Odette Guronzan, Riton Moustache dit à pas de folle, Lulu le découpilleur de tête. Ces noms glaçants mais drôles vous disent peut-être quelque chose. Des décennies après, Affaires sensibles revient sur les plus grandes affaires de serial killer que la France ait connues. Une sélection de podcasts, Affaires sensibles, True Crime, à écouter avec l'application qui va avec. Bonsoir, aujourd'hui l'affaire des anges cannibales. Raymond Martouzard, 38 ans, est un enfant adopté. Malheureusement, il va subir pendant 18 ans, de la part de ses 9 familles d'accueil, de nombreux viols et actes de barbarie. Nous éviterons bien évidemment de vous donner quelques détails croustillants, d'une part pour les nausées, et d'autre part les « Nom de Dieu, quelle bande d'enculés !» Pas de chance, me direz-vous, pour ce pauvre homme. D'ailleurs, dans les couloirs du palais de justice, lors du procès de ses bourreaux, Raymond sera surnommé à de nombreuses reprises Raymond le Guignard ou El Gato Negro par les juges mexicains qui avaient été désignés pour la partie adverse. Pour la petite histoire, tout commence un matin de janvier 1984 où la testostérone du jeune Raymond commence à s'écouler par le trop-plein. En un instant, Sisteria, enfin Raymond, c'était son petit nom dans l'intimité, arrache violemment ses vêtements, enfin son slip ficelle, et se mettra régulièrement à la fenêtre de sa chambre en se masturbant avec conviction pendant des heures jusqu'à l'évanouissement. Mais toujours avec son objet porte-bonheur, un énorme plug en forme de churros. Enfin, c'est ce qu'il expliquera plus tard au juge que cette mise en scène obscène lui permettait de réfléchir et d'enflammer sa créativité diabolique sans limite. Pourquoi pas, me direz-vous. Toujours est-il que ces anges cannibales ne seront jamais retrouvés, non. Raymond, lui, mesure 1m88 et après enquête, il n'avait rien à voir avec ces petits êtres ignobles dotés d'ailes de poulet dans le dos et amateurs de chair humaine. Mais alors pourquoi ? Oui, pourquoi ? On l'a confondu avec ces monstres de taille modeste. La réponse est simple. Raymond avait quand même un faciès de poupon et cette déviance de porter des couches pour aller au travail le matin. Mais la ressemblance s'arrête là. C'était Affaires sensibles, True Crime, ou plutôt Cold Case finalement. À bientôt.